Bonjour à tous. Alors ce soir nous allons faire un petit plat de fête pour changer. Donc après les langoustines sauce mori, on va préparer donc un autre plat qui se prête bien donc à la période actuelle. Donc j'ai ici une épaule d'agneau désossée à plat. Précisez bien votre bouchée de vous la désosser à plat pour en faire un rôti. Du foie gras, des châtaignes, un fond de muscat. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un rôti d'épaule d'agneau farci, châtaigne et foie gras. Donc premièrement, on va prendre quelques châtaignes. J'en ai pris un peu, on verra comment ça se passe. Qu'on va hacher au couteau. C'est pas la peine de les faire trop fines, hein. Ni de les faire trop grosses non plus. Vous les faites en petits morceaux. De toute manière, s'il vous reste de la farce que vous n'avez pas pu tout mettre, c'est pas grave, parce que vous pouvez vous en servir pour tartiner pour l'apéro. Voilà. Hop. Donc, j'ai pas précisé, mais qu'au préalable, j'ai déjà mis mon four à préchauffer, donc à 200 degrés, en chaleur tournante, grill haut et bas. Et vous allez voir qu'en fait, on va faire un rôti donc en papillote, mais dans du papier sulfurisé, parce que vous alliez être nombreux à me dire, oui, mais on peut prendre de l'alu, mais l'alu, d'autres personnes me diront que c'est cancérigène, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc la farce que l'on fait et on va faire une papillote dans du papier cuisson. Donc ça, on le met dans le bol. Hop, hop. Après, vous voyez en fonction de la quantité d'agneau que vous avez. Moi, j'ai à peu près 1,5 kg d'agneau. Donc, ce qui veut dire 1 heure et demie de cuisson. Il faut compter à 200 degrés 1 heure de cuisson par kilo, à peu près, environ. Après, tout dépend de votre four aussi, hein. Donc moi, c'est une indication que je vous donne, étant donné que c'est un papillote, c'est un peu plus délicat à contrôler. Mais sachez qu'il faut bien compter à 200 degrés avec un bon four. Donc 1 heure et demie de cuisson. Voilà. Je pense que je vais peut-être en rajouter 3 ou 4. Hop. Voilà. Après, c'est à l'œil. C'est juste à l'œil en fonction du foie gras que vous avez. Il ne faut pas que le foie gras prenne trop le dessus, ni que ce soit trop châtaignier, si on peut dire ça. Il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. Sachez que pour tous les plats que je propose, je peux venir chez vous et les confectionner chez vous. Donc j'ai mis sur mes pages des exemples de tarifs par personne. Sachez que les dernières recettes ne sont pas au tarif étant donné que j'ai fait les tarifs avant les dernières recettes, comme les langoustines, donc sauce mori, ainsi que cette recette-là. Là, on va y mettre le foie gras. On va commencer par la moitié du verre de muscat. On prend une fourchette ou un pilon et on va faire une pâte. Vous voyez, comme c'est pas facile, on en met partout.
pâte qui doit être quand même assez homogène. Donc entre le muscat et les châtaignes. Donc c'est pas grave, je ramasserai après. Voilà. Donc là, on ramasse. On récolte un maximum. Moi, je pense que je vais même mettre le tout. Voilà. Vous voyez la taille du verre que j'ai mis? C'est vraiment pas beaucoup, hein. Mais déjà, ça permettra de faire une pâte. Même si elle est un peu liquide, tant mieux. Pourquoi? Parce que ça lui permettra donc de se diffuser dans l'épaule d'agneau à la cuisson. Voilà. Vous voyez l'aspect que vous devez avoir? Donc c'est un mélange en fait donc de foie gras. Et honnêtement, vous savez quoi? Ne prenez pas le foie gras, la Berry ou je sais pas quoi. Prenez le premier prix. C'est pour une farce. Si vous voulez, vous pouvez prendre plus. Le mieux, ça aurait été que du foie gras cru, cuit au muscat, etc. en terrine. Ça, je vous montrerai la recette une prochaine fois. Donc la terrine de foie gras au muscat, vraiment, ça déchire. Et je vous montrerai comment on fait une prochaine fois. Donc là, on a fait la farce. Qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant? Donc les deux inséparables, le sel et le poivre. On ne va pas trop saler ni poivrer. Donc le poivre, hop, un petit peu. On laisse de côté. Le sel, dosé dans la main pour pas que ce soit trop salé. Voilà, vous mettez l'équivalent de 2-3 bonnes pincées de sel. Ça suffit. Pas la peine que ce soit trop salé non plus. On met de côté et je vais vous expliquer pourquoi après. Hop. Voilà. Notre farce est prête. Si vous en avez de trop, et si vous vous rendez compte que vous en avez de trop par rapport donc à l'agneau que vous avez pris, c'est pas compliqué. Vous le prenez, vous prenez cette même farce et vous la tartinez sur des toasts apéro. Donc là, j'ai demandé à mon boucher, il a bien été gentil, de me découper donc, de me désosser l'épaule d'agneau et de me la mettre la plus à plat possible. Donc il m'a dit de ne pas trop mettre de farce. Par contre, moi je vois qu'il y a un peu de gras encore, je vais en enlever. C'est pas que j'aime pas ça, mais je préfère quand c'est pas trop gras. Là. Voilà. Le reste, on va le laisser. On partira dans la cuisson. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va farcir notre épaule d'agneau. Et ensuite, on ira l'enrouler dans du papier cuisson que l'on va agrafer. On aurait pu faire un rôti tout simple avec de la ficelle à rôti. Mais le problème, c'est que tous les sucres, tous les jus de cuisson s'en vont. Et c'est beaucoup moins savoureux que lorsque l'on fait, donc, comme ici. Vous voyez. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut quand même le refermer. Et vous allez voir. Alors, c'est limite une expérience que je fais. Parce que, disons, je vais être honnête avec vous, hein, c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué dans ce sens-là. Le rôti d'épaule d'agneau, oui, mais farci en papillote, je le fais donc en temps réel, hein, avec vous.
Voilà, donc on va le refermer simplement comme ça. Hop, on s'essuie un peu les mains. Et on va y insérer dessous donc une feuille de papier cuisson qui va nous servir donc à bien colmater le tout. Et vous allez voir qu'en fait, à la cuisson, tout va tenir ensuite. Voilà, on essaie d'en faire au maximum quelque chose d'à peu près présentable. Là, vous voyez, je ne fais pas forcément un vrai rôti comme on pourrait le voir chez le boucher, mais je fais, je ne sais pas comment appeler ça, mais je vais faire donc une cuisson en papillote. Mettre une première couche de papier et je vais en rajouter encore pour être sûr que tout soit bien hermétique et que tout tienne bien à la cuisson. Et je vais l'enrouler en est assez serré quand même. Voilà. Et donc là, votre agrafeuse, elle va vous servir maintenant. Vous allez pincer là sur les bords pour le serrer au maximum à l'intérieur du papier. Hop, première agrafe. Hop. Et surtout les côtés. Donc là, vous faites comme vous pouvez. Rappelez-vous les papiers cadeaux de Noël. Là, on va rentrer ce qui sort. On le repousse à l'intérieur pour qu'il y ait le maximum de compression possible. On va essayer de le fermer comme on peut. Voilà, là vous avez donc votre... On va en mettre une ici parce que ça n'a pas pris. Un pour moi. Voilà. Là vous avez donc votre papillote d'épaule d'agneau farci au muscat, châtaigne et foie gras. Vous avez vu le temps que ça m'a pris pour préparer? Vraiment rien du tout. Vous le mettez dans un plat à four et vous regardez le temps. 1 heure et demie, suivant la taille de votre épaule d'agneau. Au four. Donc là, je le mets sur 1 heure et demie, étant donné que j'ai une épaule d'agneau d'1,5 kg, plus la farce. L'agneau, s'il est rosé, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je sais que ce sera cuit. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à attendre. Ce que vous auriez pu faire, ce que j'ai pas fait, parce que j'étais pris par cette recette, vous auriez pu saupoudrer un petit peu de sel et de poivre sur le dessus de l'agneau et attendre de voir comment ça se passe. Ensuite à la cuisson, c'est vrai que ça aurait rajouté un petit peu, mais après c'est pas très grave étant donné que vous avez salé la farce et vous pouvez toujours saler une fois dans l'assiette. Vous n'avez pas non plus un restaurant 4 étoiles, un oubli ça peut arriver. Donc maintenant je vous souhaite donc un bon appétit, je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Et sachez que la farce qui reste, eh bien, sur des toasts apéro, c'est vraiment fantastique. Donc je vous dis à bientôt, à tout à l'heure plutôt. Là, mon épaule est au four.
Donc on va attendre et tout à l'heure on viendra la dépioter ensemble et je vous montrerai donc le résultat final. Et voilà, donc j'ai mis le rôti donc d'agneau au four un petit peu plus d'1 h 30. Et je vais vous dire honnêtement, donc je l'avais mis à 200 degrés au départ, mais j'ai légèrement augmenté la température parce que, étant donné que c'est une papillote, on n'a pas vraiment le moyen de savoir si c'est vraiment cuit dedans. Donc je l'ai laissé, j'ai augmenté un petit peu plus la température, je l'ai mis entre 220 et 200, plus vers les 220 que vers les 200. Et donc là on va le sortir et puis on va le dépioter ensemble. Déjà on voit que le papier cuisson a une belle couleur. Donc là on va essayer, sans se brûler, de défaire le papier cuisson. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est parfaitement cuit. Peut-être un peu trop. Mais effectivement, comme je vous disais, c'est pas le plus facile en fait de faire donc une cuisson en papillote comme ça. Il faut vraiment bien maîtriser le four et le temps de cuisson. Mais là, on voit que le rôti est bien cuit, que la farce à l'intérieur, je la vois là, est parfaite. Et donc, il est prêt à être dégusté. Et ça, en plat de fête, c'est vraiment formidable. Vous avez vu le temps qu'il m'a fallu pour le faire? Pas grand chose. Après, vous pouvez donc, si vous avez de la ficelle à rôti, donc le ficeler, si vous savez le faire, pour ensuite le mettre dans du papier cuisson comme j'ai fait moi. Donc ça vous permettra donc d'avoir un rôti tel quel, tel que vous le connaissez. Et le fait de le garder donc dans le papier cuisson va permettre de concentrer donc tous les arômes de cuisson et éviter en fait qu'il s'échappe. Donc là il y en a un peu qui s'est échappé, donc on voit que ça a grillé là donc sur le bord du plat. Mais c'est pas très grave parce que tout le jus est resté à l'intérieur et a cuit avec l'épaule d'agneau. Donc maintenant je vous souhaite donc un bon appétit. Moi je vais jeter ça. Je vous souhaite donc un bon appétit. Et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre like sur toutes les publications que vous voyez donc de Merveilleuse Fab, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou autre. Et je vous dis donc à la prochaine. Et puis bonne dégustation.